Salut à tous et bienvenue sur Memento Metalium, l'émission qui vous parle de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. On se retrouve aujourd'hui pour une virée à nouveau dans l'histoire du Doom, une balade infernale qui continue à travers les cimetières et les ossuaires maudits du heavy metal. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau en Angleterre pour vous parler d'un groupe légendaire, le nommé Cathedral. Alors Cathedral, c'est un groupe fondé au Royaume-Uni, à Coventry, en 1989. Le groupe est fondé sous l'impulsion de Lee Dorian, ancien chanteur de Napalm Death. Ouais, le groupe de grindcore que vous connaissez. Le mec est passé du grind ultra rapide au doom. Quand on parle de changement, là, c'est radical. Lee Dorian fait appel à Gary Jennings, membre du groupe d'Acid Rain, et présent à la création du groupe et sur les premiers albums. Mais il est aussi surtout fondé avec Mark Griffiths, qui était rodiste pour Carcass à l'époque. Lee Dorian venait de quitter Napalm Death, je vous le disais. Et il appréciait pas le virage death metal qu'était en train de prendre le groupe. Son envie de fonder Cathedral était vraiment ancrée en lui et survient à la suite d'une rencontre avec Gary Jennings et Mark Griffiths. Tous les trois discutent des groupes qu'ils ont en commun et notamment les deux énormes groupes dont je vous ai déjà parlé, Pentagram et Trouble, mais aussi Dream Death et Candlemas. Ils ne cachent évidemment pas leur attrait pour les Witchfinder Generals, qui sont en plus eux aussi anglais. Alors quand on parle de cathédrale, il faut bien faire attention. Il s'agit réellement d'un style, pas nouveau, on est sur toujours une empreinte traditionnelle dans leur début. Ils ont énormément évolué et énormément influencé la scène, et notamment jusqu'à démarrer un style quasiment stoner et psych rock. Dans les premiers albums de Cathedral, notamment Forest of Equilibrium, Lee Dorian développe un chant doom classique. Il est empli de plaintes et de lamentations. Dans les autres albums du groupe, il sera beaucoup plus proche de chants rock avec une voix plus éraillée, plus puissante. Et notamment, il se rapprochera des groupes des années 70. On peut réellement diviser leur discographie, forte de 10 albums, en trois grandes phases. La première, la naissance et genèse du doom. Il pose un jalon important pour le style musical. Alors, même si leurs trois premiers albums sortent bien évidemment après des piliers du genre qui sont Saint Vitus, Pentagram, Trouble ou The Obsede, Cathedral assoit le style du Doom dans sa pure tradition. Ces trois premiers albums sont très clairement légendaires. Alors il crée surtout une empreinte, un chant bien caractéristique. Lee Dorian, venant du grindcore, il a une puissance gutturale exceptionnelle pour le style. Ils implantent un côté surtout funéral. C'est pas la première fois qu'on aborde le sujet, mais on leur doit très clairement ce côté croix, ce côté cimetière brumeux. Pour le coup, c'est eux qui seront un petit peu les précurseurs, je dirais, de la naissance du style du funeral doom. Lee explique d'ailleurs dans des interviews que le style du groupe est né comme un contre-pied. Comme beaucoup de cultures, la culture doom et leur style est né d'un contre-pied des groupes de l'époque qui étaient toujours à faire une course à aller plus vite, plus fort,
Eux se sont dit, eh ben on va carrément jouer plus lentement. On va créer une énorme atmosphère lugubre, glauque, qu'on va répandre sur le monde. Ils se sont réellement placés à l'opposé de ce qu'allait faire par exemple Napalm Death dans les albums suivants après le départ de Lidorian. À partir de The Carnaval Bizarre, le groupe change légèrement d'identité. Tandis que les 3 premiers albums restent sur une imagerie style doom traditionnel, lugubre, avec les voix plaintives, The Carnaval Bizarre amorce un changement. C'est Supernatural Birth Machine qui affirme réellement ce tournant, avec un son définitivement plus stoner, moins pesant et un chant plus rock, plus éraillé et à la fois aussi plus clair. On pourra constater très vite dans ces albums le style du stoner, très rapide et répétitif surtout. La 3e phase du groupe arrive plutôt en 2002 avec l'album End Time. End Time marque un retour à la lourdeur des premiers albums, mais on a l'impression réellement qu'ils passent cette 2e période et cette première période dans un shaker. On rapporte de la lourdeur des premiers albums, mais non sans être marqué par l'expérience qu'ils ont eue des albums un peu plus stoner. Et donc du coup, ils refaçonnent leur identité. C'est tout de même l'album The Guessing Game qui amorce le plus gros tournant avec l'inclusion de sonorités rock psych et prog. On est réellement sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire qu'ils ont évolué, mis une empreinte, une genèse du doom, qu'ils ont mélangé à leur style stoner à eux, et ils s'affirment ensuite très clairement sur la fin de leur discographie avec ces sons psyché rock. Ils assument ce qu'ils font et ils le mettent en avant. Se disant tout simplement qu'ils n'avaient plus rien à perdre ou à prouver, ils sont plus là pour simplement plaire à leur public, ils annoncent clairement leurs influences et mettent ce côté psyché sur le devant de leur production. C'est d'ailleurs ce qui fait le talent de Cathédrale et la longévité de ce groupe et de ses membres, c'est cette capacité à avoir réussi à se diversifier et se réinventer. C'est un voyage. Écouter leur discographie de A à Z, c'est voyager avec eux entre le doom traditionnel, la lourdeur, la lenteur, le funeral doom, vers un rock psyché délicieux, le tout assaisonné d'un petit peu d'acide. Voilà, faut pas se voiler la face. Alors, quand on parle d'acide, ouais, faut que je vous parle des visuels. Il faut réellement s'attarder un moment quand on parle de Cathédrale sur les visuels et leurs artworks. Cathédrale a collaboré pendant toute sa carrière avec le dessinateur Dave Patchett. En effet, la quasi-totalité des pochettes du groupe ont été réalisées par l'artiste. Ils l'ont choisi en 1989 et les mecs l'ont conservé jusqu'à leur dernier album. Ils se sont vraiment créé une relation avec cet artiste. Le groupe a contribué à faire connaître Dave Patchett, bien qu'il ne se soit pas limité à faire les pochettes du groupe. Déjà en 82, bien avant la naissance de Cathédrale, il était déjà peintre à temps plein. Mais surtout, ça a contribué un peu à le faire connaître et à faire connaître son univers. Pour le coup, regardez-moi ces pochettes. Alors, Dave Patchett, je peux vous conseiller, je vous mettrai les liens en description, notamment de son site. Il a rédigé un certain nombre d'essais avec un univers bien à lui. Et il y a beaucoup d'autres peintures qu'il a réalisées qui mériteraient d'être des super pochettes d'albums, très clairement. Mais bon, je dirais que les œuvres de Dave Patchett sont assez caractéristiques de Cathédrale pour éviter d'aller encore plus piocher dedans. On sait bien que le doom et notamment le metal adore réellement réutiliser des œuvres d'artistes. C'est le cas pour énormément de groupes. On l'a déjà vu aussi avec Candlemas, l'appropriation, je dirais, culturelle de certains peintres. C'est aussi le cas notamment de Beksinski, qui a été beaucoup exploité aussi.
Mais on voit clairement une vraie relation entre Cathedral et Dave Patchett, et notamment tout simplement aussi cette fidélité qu'ils ont eue ensemble à travers tout simplement la continuité du groupe. Alors la petite anecdote sur le titre que vous venez d'entendre, qui est issu de Supernatural Birth Machine, c'est que une grande partie de ces titres de Cathedral ont été incluses dans le vaisseau spatial Cassini-Huygens qui a été lancé en octobre 97. C'est quand même un groupe qui peut se targuer d'avoir été envoyé dans l'espace. C'est pas de Joule, hein, ça. Hein. Des tours dans le quartier, c'est mort, je lève ma main à des traites, je leur dis salaud. C'était marrant. Alors aujourd'hui, Cathedral malheureusement ne compose plus d'albums. Le 6 février 2011, Cathedral décide de se séparer. Le chanteur Lee Dorian explique d'ailleurs simplement les choses. Il dit qu'il est simplement temps de tirer sa révérence. 21 ans, c'est très long. Et c'est presque un miracle qu'ils aient pu tenir aussi longtemps. Et ce sont ses propres mots. Je pense que certains groupes devraient réellement s'inspirer de la sagesse de Monsieur Dorian et clairement s'arrêter là. Hein, voilà, ça nous éviterait quelques catastrophes vraiment décevantes. Le groupe enregistre un dernier album studio en 2013 qui s'appelle The Last Spire. The Last Spire est clairement un album melting pot de ce que sait faire Cathedral. Vous aurez à la fois la puissance lugubre énorme des premiers albums, notamment Forest of Equilibrium, et puis vous allez pouvoir y avoir les sons fuzz psych des albums finaux où ils ont réussi à assumer leur identité, tout en ayant des titres avec une puissance stoner absolument fantastique. Je vous laisse donc sur ces bonnes paroles de Lee Dorian. Upon my flesh and status of lost soul dominate this house. Angels have no pity, their wings have turned to stone.